Salut à tous, chers networkers. Alors, ce matin, voici ce que tu dois savoir. Il y a des networkers qu'on ne doit pas suivre. Qui sont ces networkers qu'on ne doit pas suivre? Je suis très heureux parce que j'ai demandé la dernière fois, ça fait combien de temps que tu es dans le marketing des réseaux? Et tout on dit 10 ans, 7 ans, 7 mois, 6 mois, 4 ans, 3 ans, 2 ans avec ma compagnie, 3 ans avec ma compagnie. Ça fait 4 ans que je suis dans le marketing des réseaux, 4 ans avec ma compagnie. Vraiment, je tiens à vous féliciter, chers leaders. Aujourd'hui, je veux dire que le prospect a le droit aussi de prospecter. Le prospect a le droit de prospecter. Alors, le prospect a le droit aussi de prospecter dans quel sens? Parce qu'il y a des networkers qu'il ne faut pas suivre. Il y a des networkers, ça fait 3 ans qu'ils sont dans le marketing des réseaux, ils ont déjà fait 40 compagnies. Des networkers instables. Vous savez, le prospect que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui veut investir. C'est quelqu'un qui veut s'engager dans une affaire. C'est vrai que nous sommes des entrepreneurs. Et un entrepreneur, il est toujours à la recherche de la meilleure opportunité. Un entrepreneur, il est à la recherche toujours de ce qui est la meilleure des solutions aux problèmes des hommes. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se balader de compagnie en compagnie. Donc, chers aspirants, vous qui voulez vous lancer dans le marketing des réseaux, après la présentation, posez ces questions suivantes. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Combien de compagnies avez-vous effectué? Pour en savoir plus sur celui qui est en face de vous. Vous imaginez des gens qui investissent des centaines de mille, souvent même des millions, pour rejoindre une compagnie. Et au bout de 3 mois, le parrain, il bouge, il va dans une autre société. Parce qu'il y a des networkers qui ont cette volonté qui n'est pas bonne. C'est-à-dire quoi? Eux, ils bougent de compagnie en compagnie et ils se sucrent avec les revenus qu'ils vont toucher dans l'immédiat. Supposons qu'il a un réseau d'une 50aine, voire 100 personnes. À chaque fois qu'il va déménager dans un autre réseau, il va les parrainer tous. Il a son agent, il change de réseau. Il a son agent, il change de réseau. Il va trimballer ces filles-là comme ça de business en business. Ça, c'est de l'égoïsme. Ce type de networker, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre, cher aspirant. Ne suis pas un networker qui se promène de réseau en réseau. Parce que quand tu as trouvé une bonne compagnie, tu bâtis. Construire un réseau demande du temps. On ne construit pas un réseau en 6 mois. On ne construit pas un réseau en 3 mois. Ça demande du temps. Le minimum dans le marketing des réseaux, c'est 5 ans. Sinon, on va 6 ans. Moi, j'ai mis à 7 ans. 7 ans de travail. Donc, tu rejoins une opportunité qu'on t'a présentée, tu es heureux, tu es enthousiaste. Et dès que tu adhères, le parrain dit non, il y a un bon business qui vient d'arriver là, allons là-bas. Donc, il va balloter les gens, les filleuls, de bâbord à tribord, de bâbord à tribord, gauche-droite, gauche-droite. Ces gens de networkers-là ne vont nulle part. C'est la raison pour laquelle n'adhérez jamais à un business à cause de celui qui présente, mais à cause de la solution que la compagnie donne. Et ne suivez pas les networkers qui se promènent de réseau en réseau. Parce qu'ils savent qu'ils ont un réseau, ils vont toucher des commissions dans l'immédiat. Mais celui qui vient d'arriver avec toi, comment il fait pour s'en sortir? C'est de l'égoïsme. On ne suit pas ce type de networker. Ceux qui vous rejoignent dans votre société, prenez la peine, prenez le soin de les suivre afin qu'eux aussi puissent gagner. Ne bougez pas selon vos intérêts. C'était Leader Zorobabel, 2Z pour le type de networker qu'il ne faut pas suivre. Ayez un rêve qui vous motive et qui vous empêche de dormir. À la prochaine.